Les amis, deuxième partie de la vidéo sur la place de Neymar dans l'histoire du football brésilien. Fait-il partie du top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil? J'avais fait une partie 1 où j'avais défendu Neymar, où j'avais donné les arguments selon lesquels, selon moi, il était dans le top 10. Et bien aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'est pas dans le top 10. Donc comme je l'ai dit, on est sur un format thèse-antithèse. Alors pourquoi Neymar ne fait pas partie du top 10 des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire? La première raison, évidemment, lorsque tu es un joueur brésilien, et bien Neymar n'a pas de ballon d'or. Contrairement à Ronaldinho, contrairement à R9, les joueurs avec lesquels il est en concurrence pour rentrer dans ce top 10, voire même plus haut, eh bien il n'a pas de ballon d'or. Alors est-ce que c'est vraiment un critère? Est-ce que les 10 joueurs qui seraient devant lui si il n'était pas dans le top 10 ont tous le ballon d'or? Non, mais c'est vrai que ne pas avoir le ballon d'or quand tu t'appelles Neymar, quand on avait placé autant de promesses en toi, eh bien évidemment ça fait tâche, surtout lorsque tu es un joueur offensif, que tu devais être le successeur de Messi et CR7, que tu devais être le successeur de Ronaldinho et de Ronaldo en sélection, et bien forcément ne pas avoir de ballon d'or, ça fait tâche. Ensuite, il y a un seul trophée en sélection pour Neymar, ce qui est quand même assez léger quand on sait que Pelé a 3 Coupes du Monde, quand on sait que R9 et R10 ont chacun une Coupe du Monde, voire deux pour R9. Donc c'est vrai qu'avoir une seule Coupe des Confédérations gagnée en 2013, bon, il était très bon au demeurant lors de cette compétition-là, mais c'est vrai que le fait de n'avoir qu'une seule compétition à son actif en termes de palmarès et une compétition qui n'est pas forcément une compétition majeure, eh bien ça fait tâche là aussi. On se rappelle aussi que lorsque le Brésil a remporté la Copa América en 2019, eh bien il n'était pas là, il était absent, donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment une armoire à trophées très remplie, très garnie en sélection du Brésil, et ça bien sûr ça fait tâche lorsque tu veux rentrer dans le top 10 ou aller beaucoup plus haut. Ensuite il y a évidemment trop de blessures qui l'ont empêché de performer, par exemple en 2014 c'est pas sa faute, mais il se blesse très gravement, est-ce qu'il empêche d'être là pour la demi-finale? Peut-être que ça aurait changé les choses, je sais pas. En 2019 il n'est pas là lorsque le Brésil remporte la Copa América, donc c'est qu'il y a beaucoup de blessures qui l'ont empêché de marquer l'histoire et d'être là dans les moments très importants. En 2018 il vient blessé, là en 2022 il s'est blessé dès le premier match, ce qu'il a un peu amoindri pour la suite de la compétition. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que le Brésil a eu une échéance importante où il a dû compter sur Neymar, eh bien ce dernier était malheureusement absent. Ensuite, il y a une fin de carrière en dents de scie. Évidemment, la fin de carrière en club, la fin de carrière en sélection, pour moi, elle est vraiment en dents de scie, malgré quelques fulgurances. En club, il y a des fulgurances. En Ligue des Champions, face au Bayern Munich par exemple en 2021, il y a vraiment des matchs aussi phares de Neymar, évidemment. L'Atalanta Bergame en 2020, il y a quand même des belles choses aussi. Il ne faut pas tout jeter, mais c'est vrai que la fin de carrière de Neymar est en dents de scie, alors qu'il n'avait que 29, 30, 31 ans sur les 3 dernières saisons depuis le Final 8. C'est quand même assez maigre malgré quelques fulgurances. Ensuite, il y a quand même une seule LDC, et cette LDC, elle est remportée il y a 8 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, pour un joueur de la trempe de Neymar, n'avoir gagné qu'une seule Ligue des Champions, et le fait que cette dernière Ligue des Champions remonte à il y a 8 ans, c'est quand même assez problématique, surtout que la Ligue des Champions remportée par le Barça cette année-là, bien évidemment que c'est l'un des artisans majeurs de cette victoire, mais c'est pas l'artisan principal. Messi, Suarez, Rakitic sont des joueurs qui étaient tout aussi importants pour le Barça de Luis Enrique à l'époque. Donc c'est que le fait de n'avoir qu'une seule Ligue des Champions et d'avoir échoué à faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, et bien forcément là aussi ça rentre en compte. Et puis malheureusement il est brésilien, et ça c'est un vrai problème. Si c'était un joueur d'origine angolaise ou capverdienne, et bien sûr qu'il serait le meilleur joueur de l'histoire de sa sélection, et ça serait pas un problème. Mais le fait malheureusement d'avoir une si grosse concurrence avec Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Zico, Socrates, je ne sais pas si on se rend compte du nombre de joueurs passés par la sélection brésilienne et le nombre de joueurs brésiliens qui ont marqué l'histoire du football, c'est absolument incroyable. Et malheureusement, même si tu fais top 20 des meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil, eh bien tu es quand même déjà un très grand joueur, parce qu'il y a énormément de concurrence. Et puis le dernier point, c'est que Neymar n'aura jamais le prestige d'un R9 ou d'un R10, malheureusement, même si c'est vrai qu'en 2014 sa cote de popularité était très haute. Malheureusement, cette dernière a énormément chuté à cause de sa mauvaise hygiène de vie, à cause de son comportement, à cause de la baisse de son niveau au Paris Saint-Germain. Eh bien sa cote de popularité a énormément baissé, et il n'aura jamais le prestige d'un Pelé, d'un Ronaldinho ou d'un R9. Malheureusement, Neymar ne sera jamais un monument national du Brésil, et ça, évidemment, c'est un problème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.